Bonjour à tous, ici Scrap Lisa 89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un second tuto carte pop-up Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié mon premier tuto et si vous l'avez réalisé, vous pouvez m'envoyer la photo de votre création. Donc je reprends le même principe que la première carte tuto Saint-Valentin qu'on a fait ensemble. Simplement, on va faire la carte interactive 3 fois, ce qui va vous permettre de pouvoir y insérer plus de photos ou plus d'écriture. Je vous remets le modèle de la carte interactive pop-up qu'on a fait en premier, qui était une base de 20 cm sur 20 cm avec un pli à 10 cm, dans l'autre sens un pli à 10 cm et une diagonale. Donc pour ce tuto, je vais utiliser en matériel comme papier ce petit bloc de chez Action. Pour les motifs des cœurs, je les ai déjà pré-découpés pour gagner du temps. Ensuite, de ce bloc de chez Action, j'ai utilisé un papier à motif. Et puis, chez Action, on peut trouver aussi des blocs de feuilles, plusieurs motifs différents, plusieurs coloris différents. Donc moi, dans un des blocs qui est similaire, j'ai pris du papier rouge. Je vais aussi utiliser du ruban satin rouge qu'on peut trouver chez Action. Différentes tailles, différentes couleurs, c'est suivant vos envies, vos goûts. Donc j'ai déjà découpé le morceau que je vais utiliser. De l'encre Versafine rouge et de l'encre Versafine noire. Je vais utiliser aussi, donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mes découpes et mes tamponnages. Cet ensemble, du coup, de tamponnage qui est à motif. Donc c'est les cœurs, c'est des messages thème Saint-Valentin. Et coordonnées, on a également avec les dies. Donc je vous remets bien le prototype de la carte. Et je remets tout ça. Du coup, j'ai déjà pré-découpé 3 fois dans du papier cartonné blanc cardstock, du coup, la forme de notre carte que nous allons faire. Donc toujours un carré, une diagonale en forme de cœur, une diagonale en forme de cœur et un carré. Et je vais vous montrer comment on assemble les 3 ensemble. On en positionne une au milieu et moi, pour que ce soit plus simple, j'ai écrit sur le papier blanc afin de vous expliquer au mieux. Donc on prend la feuille du milieu que l'on va en fait positionner le carré du dessus sur le carré du dessous de la deuxième feuille. On colle ça ensemble. Donc je prends toujours mon petit tube de colle précision Tati Glue de chez Action et on y va. Comme d'habitude, évitez de mettre trop de colle afin que vous évitiez d'avoir des débordements. Donc, on positionne bien le carré par-dessus le carré. On vérifie en même temps que ça puisse toujours se fermer. Et on appuie si on est bien positionné. Normalement, à cette étape de la carte interactive, vous obtenez ça.
Et si je replie cette partie, sans difficulté, ça s'assemble à la carte. Donc, j'ouvre à nouveau la carte. Je prends mon troisième morceau qui est identique et je vais coller cette partie de la troisième carte sur ce carré de la première carte. Celle du milieu, de la carte du milieu plus exactement. C'est le même procédé. Une au-dessus, une en dessous. Donc on se positionne bien. Une fois qu'on est sûr et qu'on vérifie que ça se ferme, le système, on peut appuyer sur notre papier. Vous pouvez bien entendu prendre une autre couleur de papier. Moi j'ai choisi du blanc pour que ça aille dans le thème de la Saint-Valentin. Et voilà ce que l'on obtient. Donc quand on plie le carré du haut à l'intérieur, le carré du bas à l'intérieur, et qu'on replie ici au milieu notre carte pop-up, on obtient un carré de 10 cm sur 10 cm. Bien entendu, moi comme j'ai préparé mes cartes à l'avance, je n'ai pas réappuyé sur mes plis, mais pensez à bien appuyer sur vos plis de cette manière-là, afin d'aider votre carte pop-up à prendre forme. Donc vous passez bien sur tous les plis avec votre pliant. Vous n'hésitez pas, plusieurs fois dans tous les sens. On va passer donc à la décoration. Alors j'ai choisi ce motif-là de papier et j'ai coupé des morceaux de 9,5 cm sur 9,5 cm. Sur les carrés de l'intérieur de ma carte, je vais mettre le papier à motif. Et moi, j'ai coupé au total 6 papiers à motif, puisqu'il y en a 2 qui vont sur les extérieurs. C'est pour pouvoir faire ma décoration extérieure de la carte. Après, ça peut très bien servir une carte pour une naissance, garçon ou fille, puisque c'est des cœurs, mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire en forme de cœur. Hein. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien en fait laisser vos diagonales carrées ou donner une autre forme. C'est à vous de voir. Je prends mon petit chiffon afin d'éviter que de la colle ne sorte trop. J'appuie bien pour faire adhérer mon papier au motif sur mon papier. Alors j'ai pris un motif qui n'a pas de sens, mais si jamais votre papier a un sens ou c'est de l'écriture, faites attention. Je continue donc avec vous la décoration. Alors, on fait une petite pause le temps que je finisse de faire le collage de tous ces petits papiers et je vous reprends après. Donc, on finit ensemble la décoration de ma carte. J'ai gardé exprès pour vous un cœur. Donc, je le retourne pour vous le faire voir. Moi, j'ai fait un trait au milieu. Je le coupe et on va simplement le coller sur une des diagonales en forme de cœur pour décorer. La carte n'est pas compliquée, mais le rendu est très joli au final. Donc, on prend la moitié du cœur.
on le place sur la diagonale. On fait attention que ça ne dépasse pas hors de la carte. Une fois qu'on est bien positionné, on appuie. Donc j'ai déjà collé tout le reste. Du coup, ça ressort mieux pour vous en vidéo afin de vous rendre compte du final. On continue à bien positionner. On appuie. Voilà. Donc l'intérieur de ma carte est décoré. Pour la replier, on prend le carré du haut, les diagonales, on les appuie à l'intérieur. Donc moi, ici, j'ai mis un carré rouge, tout simple. On prend le carré du bas qu'on replie à l'intérieur. Et ensuite, on replie le milieu central qui nous fait une carte pop-up en forme de carré, 10 par 10. Donc j'ai collé le papier à motif de devant et moi je vous explique qu'en fait j'ai mis le washi, enfin le scotch double face plutôt rouge en dessous pour pouvoir y glisser mon ruban qui va me permettre de fermer ma carte et d'empêcher qu'elle s'ouvre. Ça donne un petit rendu plus sympathique, je trouve. Ça finit en fait le projet. Donc je plie simplement en deux mon ruban. Alors j'ai pris un ruban qui mesure à peu près 50 cm. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc je plie à peu près en deux. Donc je me place au dos ici pour coller mon ruban. Ensuite, je prends mon carré à motif. Je mets de la colle dessus afin de recouvrir le dos de la carte. Je le rajoute par-dessus. Et j'appuie pour faire adhérer la colle. Et ça va maintenir mon ruban qui évitera qu'il s'en aille. Il ne pourra pas bouger. Et si je reprends du coup la carte, voilà. Donc là maintenant, on va s'occuper juste de décorer ensemble le devant. Donc moi, avec ce petit tamponnage, j'y mets tout simplement de la colle. Donc faites attention parce que moi, j'ai une toute petite flèche, donc il ne faut pas y mettre trop de colle. Vous positionnez votre décoration comme vous le voulez. Moi, j'ai choisi de mettre des tamponnages, des découpes assez fines, puisque c'est déjà quand même assez volumineux, le projet de la carte. Donc, pour ne pas, en fait, trop donner de volume. Je prends mon deuxième cœur, où c'est marqué Joyeux Saint-Valentin. J'y mets de la colle dessus. Vous les placez où vous souhaitez. Moi, j'ai décidé de les mettre en décalage, un en haut, un en bas. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le nœud. Et vous pourrez décorer chez vous en mettant des photos ou en y inscrivant du texte. Alors, j'essaie de faire le plus joli nœud possible. Voilà.
Et une fois fermée, ma carte interactive pour la Saint-Valentin, voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto simple pour la Saint-Valentin vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et abonnez-vous afin de voir les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous mes étoiles. À très vite!